Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2024. Alors bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous tout de suite et parler à d'autres un peu plus tard, voire en dehors de la période que je viens de citer. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous en ressentiez le besoin ou l'envie. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. Certains se sentiront pas concernés. Tous les messages ne peuvent pas être pour tous. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pardon. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Dernière chose, je vous invite, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur mon compte Instagram en suivant l'adresse @animanimus_tarot. Vous retrouvez l'adresse en début de vidéo, juste après le générique. Allez, on y va avec le message de vos guides et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice à l'endroit, l'impératrice nous parle de compréhension, d'intelligence, de discernement. Cette impératrice, elle a le sens de la communication et ici, vous comprenez sans doute les tenants et les aboutissants d'une situation autour de vous. Vous êtes extrêmement... on souligne ici, les guides soulignent votre intelligence et votre propension à avoir les bonnes idées, les bons mots, les bonnes... voilà, le bon parcours, les bonnes démarches par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. On vous sent, entre guillemets, fécondant ou fécondante, vous voyez comment vous prenez ces mots, comme si vraiment ce que vous faites est amené à mettre au monde quelque chose. Ça peut parler de projets ou de conversations stimulantes, intéressantes, qui permettent de faire évoluer votre situation ou la situation de quelqu'un si on parle de communiquer à quelqu'un. Cette impératrice, en tout cas, elle est dans une certaine forme d'élégance, de politesse. Elle est inspirée et elle vous offre justement les bons mots pour séduire. Il y a quelque chose de séduisant dans ce que vous dites ou vous expliquez parce que justement, vous possédez sans doute la lumière et j'ai presque envie de dire avec l'ermite inversé, une lumière que peut-être quelqu'un d'autre n'a pas, par exemple. Ici, on a justement peut-être un signe d'incompréhension, de manque de maturité sur quelque chose. Et vous arrivez avec votre intelligence comme pour réveiller la maturité de quelqu'un, comme pour lui dire qu'il y a des remèdes à quelque chose. Ici, cet ermite ne trouve pas les remèdes, probablement. Donc vous trouvez les remèdes, vous trouvez les solutions et vous les communiquez. Vous accouchez, entre guillemets, peut-être d'une certaine manière, ou vous nourrissez l'espoir, justement, de faire comprendre peut-être à quelqu'un, ou de mieux comprendre par vous-même, ce que vous avez besoin de comprendre sur vous. L'ermite, c'est une compréhension de soi. Donc, soit vraiment on parle d'une compréhension de vous-même, ou de la compréhension de quelqu'un que vous stimulez ou aidez. Avec cette impératrice et l'oracle de la musique ici, quel chakra est particulièrement attaché à l'impératrice? Le chakra du troisième œil, c'est somme toute assez logique, il correspond à celui qui est connecté avec son âme et avec et qui fait confiance à son intuition. Ici, justement, les maîtres mots du chakra du troisième œil, quand il est en équilibre, c'est la clairvoyance, c'est le discernement, qui va bien avec ce que je viens de dire, une certaine forme de paix de l'esprit, une certaine forme de sagesse, de créativité, d'imagination. On va exactement dans le sens de cette impératrice, qui nous dit que vos capacités d'analyse et de synthèse, finalement, sont particulièrement bonne, efficace actuellement dans un domaine ou un autre de votre vie. Veuillez m'excuser pour cette toux qui m'agace. On va dire ça comme ça.
Allez, on va regarder avec d'autres énergies pour voir d'autres messages. Avec l'oracle de la musique, toujours, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale que je viens juste de poster et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. On y va. Ici, la première énergie, c'est le piano qui nous parle de maîtrise. Le piano, c'est savoir utiliser à la fois les touches blanches et les touches noires, savoir jouer sur les contradictions. Pas les contradictions, c'est pas vraiment une contradiction, c'est finalement c'est trouver un juste équilibre entre la force et les faiblesses, c'est avoir une parfaite confiance en soi qui permet d'offrir un pouvoir de réalisation. Comment on peut se réaliser? Ça nous parle aussi de dépassement de soi. Alors peut-être que vous exprimez le besoin de vous dépasser, de trouver, vous avez un profond discernement sur les limites à ne pas dépasser, quelles sont vos limites et quelles sont vos forces, où vous mettez totalement le doigt sur certaines de vos limites et vous invitez en tout cas à vous à réussir, comment dire, à vous réussir, non ça ne veut rien dire, hein, à être victorieux sur vous-même. Il y a vraiment cette idée que vous voulez enclencher quelque chose par les mots, par l'équilibre, retrouver de l'équilibre, redonner de l'équilibre. Il y a le sentiment que vous dominez une situation ici pour réinstaurer un bien-être chez vous ou chez quelqu'un d'autre, mais vous êtes... j'ai envie de dire que les guides, là, jusqu'à maintenant, vous saluent votre attitude par rapport à un sujet. Alors, attention, hein, ils ne saluent pas forcément votre attitude sur tous les sujets, mais il y en a un ici qui est remarqué, voire remarquable. Vous faites parfaitement bien les choses, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. La deuxième énergie, c'est le rap. On parlait de limites, et ici, avec le rap, finalement, j'adore cette illustration d'Irtis qui a illustré toutes les cartes de mon oracle, de notre oracle, puisqu'on l'a fait ensemble. On sent ici un cri contre les codes établis. Cette carte, elle nous parle finalement de ce qui sort du cadre, hein, de tout ce qui fait qu'on se démarque et qu'on recherche une certaine forme d'originalité. Alors, ces originalités, elles nous parlent de nos limites et des limites de la société aussi. Elles nous parlent de tout ce qui fait qu'on s'affranchit du code, du regard de l'autre, qu'on sort des cases et qu'on transgresse par exemple les interdits. Vous essayez peut-être de rééquilibrer quelque chose qui sort d'une certaine forme de limite. Votre capacité d'analyse et de synthèse permet de voir ce qu'il ne faut pas faire ou de parler de quelque chose qu'il ne faut pas faire, qui n'est pas bon pour vous ou pour quelqu'un d'autre. C'est comme une certaine forme, comme si vous faisiez un état des lieux de quelque chose sans concession. Et ici, on vous dit, c'est bien de souligner quelque chose. Il y a quelque chose que vous faites évoluer par les mots, par la pensée, parce que finalement, il y a des choses qui nous permettent d'être originales et de sortir des codes, mais il faut en connaître tous les secrets. Parce que ici, finalement, dépassement de soi, oui, mais pas en franchissant n'importe quelle limite. Hein. C'est plus ou moins de ça que ça nous parle ici, selon moi. On va regarder avec l'oracle du soleil levant pour d'autres messages. Moi, j'ai l'impression qu'on vous fait presque des félicitations ou quelque chose comme ça, en tout cas. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler, ce mot-là. Pas trop de flatterie, hein. Après, la flatterie, on sait où ça nous mène. Ok, alors, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quelle est l'énergie d'après vos guides qui vous aide, qui vous soutient, sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous permet de vous épanouir actuellement? Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis taureaux? L'Enzo.
changement de perspective, faire changer les perspectives. L'Enzo, c'est ouvrir finalement des perspectives nouvelles par rapport à finalement à un blocage ici. Hein. On sent avec le fougou qui nous empoisonne qu'il y a quelque chose peut-être qui vous empoisonne, vous, qui empoisonne un de vos amis ou votre partenaire de vie, que sais-je, qui doit être ouvert ici. On parle d'un bilan, d'un état des lieux sans concession, et ici on va parler d'un bilan quelque part, d'un jugement, d'avoir du bon sens. Le bon sens parce que finalement on sait que quelque chose nous emmènera forcément autre part. Donc si on est dans le mauvais, on va être entraîné, notre karma va nous emmener vers le mauvais. Et ici vous avez beaucoup de bon sens par rapport à une situation, et vous ouvrez finalement sur quelque chose de nouveau, comme si vous essayiez de fermer un cycle de vie pour en ouvrir un autre. Hein. Ok, par rapport à un blocage que vous ressentez d'une manière ou d'une autre, ou par rapport à quelque chose qui vous empoisonne d'une manière ou d'une autre. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, vous paralyse, vous freine, vous parasite, sur quoi vous êtes amené à travailler pour que les choses se rééquilibrent et que vous vous sentiez mieux? Qu'est-ce qui vous freine d'après vos guides? Le pont sacré. Alors, ici, ce pont sacré qui représente finalement l'accès à de nouvelles solutions, hein, puisque finalement, on sent ici, de ce côté, que le pont est ombragé, il y a de l'orage, les flots sont tumultueux, alors que de l'autre côté, il y a la lumière. On sent ici une situation qui est justement bloquée, on n'arrive pas à passer de l'autre côté. Il y a quelque chose qui vous amène, vous, ou la personne dont je parlais, hein, si ça concerne une relation, qui vous amène à avoir le sentiment de faire fausse route, qui ralentit, qui vous retarde. Et quelque part, vous cherchez de nouvelles perspectives et vous cherchez à sortir de ce qui vous retarde, de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'aller de l'autre côté de la rive. Cette carte qui nous parle de passage, hein, c'est un peu comme si quelqu'un ou vous-même aviez besoin de passer de l'autre côté et qu'il ne trouvait pas le chemin ou qu'il évitait ce pont, comme en se disant il y en aura forcément un autre, celui-là ne m'arrange pas trop, je vais continuer de ce côté de cette rive, je finirai bien par tomber par un autre pont qui peut-être m'arrangera davantage. Sauf que vous savez que ce pont, quelque part, c'est une chance. Et on vous dit de trouver le moyen de passer ce pont. Ok, avec le tarot d'Irtis, donc la même personne qui a illustré notre oracle de la musique, hein, avec le tarot d'Irtis, quelle est l'énergie qui vous aide, sur quoi vous pouvez vous appuyer, ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Le chevalier d'épée, c'est celui qui trouve les arguments. C'est celui qui est à la recherche d'arguments, qui cherche des méthodes pour discuter, qui trouve des nouvelles informations, qui donne, finalement, quand on parlait d'un état des lieux, ici, il y a vraiment de l'énergie de l'air avec le chevalier d'épée et l'impératrice qui est dans la communication. Vraiment, vous cherchez les méthodes, les moyens d'offrir les bons mots, les bonnes informations et vous recherchez le moyen d'ouvrir quelque chose parce que finalement le chevalier d'épée, il veut trouver la vérité, offrir la vérité, il veut que quelqu'un arrête de se mentir par exemple, voilà, il est dans cette vérité et il veut la chercher pour lui et l'offrir à l'autre. Quelle est l'énergie qui au contraire vous freine, vous ralentit? Quelle est l'énergie qui vous parasite, sur laquelle vous pourriez travailler, les amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Le chariot. Je parlais de faire fausse route tout à l'heure, un peu avec ce rap. Hein. Ici, le chariot, il se trompe de destination quelque part. Ses ambitions l'emmènent à aller dans le fossé. On ne garde pas la maîtrise de quelque chose. Quelque part, c'est aussi un refus d'aller de l'avant, puisque le chariot, il fonce, il va de l'avant, il va de l'avant. Quelque part, il y a
une certaine forme d'imprévoyance ou d'imprudence, un risque d'accident avec ce chariot inversé, et on a conscience qu'il faut traverser ce pont. Il faut trouver juste la méthode pour traverser ce pont ou pour faire traverser ce pont que l'on ressent ici. C'est à ça, c'est ce message qu'on cherche à vous communiquer ici. On vous invite à vraiment trouver cet accès, entre guillemets, qui vous permettra de retourner vers l'avant, seul ou avec quelqu'un. Mais voilà, hein, donc le chariot, il n'est pas dans le bon positionnement, il ne va pas dans la bonne direction, quelque part. Avec le tarot Symbolon, on va regarder quel conseil l'univers souhaite vous transmettre, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Quel conseil pour les taureaux avec l'impératrice à l'endroit. Gémeaux, Mercure, la discussion, hein, quelque part. Pour changer quelque chose, le Verseau et Uranus, on essaye de chercher quelque chose, on essaye de se libérer de quelque chose aussi. Cette libération qui se libérait peut-être d'une trajectoire, puisqu'on parlait du chariot, et ici on voit bien qu'il a la tête dans les étoiles, et que finalement il a la tête en l'air et qu'il ne fait pas attention là où il marche. Donc il y a une certaine forme d'inconséquence, on parle de cette inconséquence. C'est un peu comme si on discutait à quelqu'un, attention, si tu continues comme ça, tu vas tomber, ou on va tomber. Hein, et vous avez tout le discernement, c'est un peu comme si vous vous rendiez compte de tout, que vous aviez bien vu ce trou, alors que la personne en face de vous ne le voit pas. Et ici, vous essayez de révolutionner quelque chose. Attention, attention, attention. Dites-vous, c'est la démarche que vous êtes en train d'avoir, et on vous dit, si vous vous sentez concerné, de persévérer là-dedans pour changer quelque chose, vous libérer de quelque chose, d'aller vers un nouveau schéma finalement, d'aller vers un nouveau schéma qui peut avoir, il peut y avoir une consonance un peu sociale dans ce schéma, c'est-à-dire le Verseau, c'est le signe de celui qui se sent intégré tout en étant libre, intégré dans un groupe et qui se sent libre. Donc il y a un peu le regard de la société, le regard des autres, se libérer du regard des autres, mais tout en portant un meilleur regard sur soi-même aussi. Hein. Donc c'est vers ça qu'on vous invite à aller. On termine avec les portes de l'intuition ici. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair, on parlait de compréhension, de discernement, d'intuition. On vous confirme ici, hein, j'ai l'impression que vous voyez juste, que vous avez clairement raison et que vous voyez ce qui va se passer avant même que ça n'arrive et que c'est une force qu'il faut continuer d'exploiter. La longue vue, hein, la clarté, la longue vue, ici, au-delà de l'apparente réalité, il y a quelque chose qui est un peu dans le mensonge que vous avez besoin de mettre à jour. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est le besoin ici d'écouter profondément sa voix intérieure, hein, qui nous guide à aller vers autre chose et qui ouvre l'esprit, ouvre de nouvelles perspectives. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Hein. Ça sera peut-être même très inspirant pour tous les autres taureaux qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez juste un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, un like. Et ça sera déjà bien sympathique de votre part. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles, l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant. Vous n'imaginez même pas à quel point votre soutien est précieux. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.